Et oui, c'est reparti pour un tour. Voici mes mains. Donc d'habitude on dit qu'on a la tête orange et les mains blanches, et ben moi c'est l'inverse. Je viens de faire ma coloration au henné de chez Lush, Lush Time. Il me reste pas mal de henné, énormément. Et je me suis dit, pourquoi pas faire des petits tatouages avec... Parce que vu comment ça reste sur mes mains, du coup ça va être des tatouages orange, ça va être un peu space, I don't know. Et je vais éviter les jambes aussi parce que quand je vais mettre en short je vais le regretter je pense. C'est parti pour un petit chat tatou au henné, let's go. Et puis évidemment ça fait que 1 heure que j'ai ça sur la tête donc il faut faire passer le temps. Et puis j'avais envie de vous parler d'un truc et je voulais faire un petit chat. Par contre on va quand même s'informer à l'avance pour pas faire de bêtises. J'ai mis tatouage au henné maison. Mode opératoire, transférer l'eau minérale, le henné rouge du Yémen. Ah d'habitude on fait genre un bâton de henné pour le faire. Moi je vais faire avec un pinceau, on verra bien. J'aime trop tester des trucs improbables et après faire c'était pas comme ça qu'on fait. Tant pis. Entourez votre tatouage de film plastique étirable et laissez-le poser 8 heures. J'ai pas de film étirable, c'est pour ça que je suis dans cette galère là. Bon, vous savez quoi, je vais le laisser poser un petit peu, genre le temps que mes cheveux ce soit bon, puis on verra bien. Ok, bon, on va aller chercher des idées de tatouage maintenant. Qu'est-ce que je voudrais me faire? On va aller sur Pinterest. On a des trucs vachement précis en mode calligraphie. On va peut-être pas se lancer là-dedans. Ça coule, putain. J'en ai un petit peu marre. Sinon, on pourrait faire une sorte de truc comme ça qui tourne autour du bras. Bon, de quoi je voulais vous parler aujourd'hui? En fait, comme je vous l'ai dit, je sais plus dans quelle vidéo je vous ai dit ça, qu'en ce moment, je suis vraiment dans une phase de révélation à moi-même sur plein de choses, sur ce que je suis en fait. Mais c'est pas des choses que genre je viens d'apprendre ou de découvrir vu que je me connais depuis longtemps. C'est des choses que je savais, mais on n'est pas toujours très objectif avec soi-même. Hein. Il y a des choses qu'on veut se cacher ou on veut essayer de comme déformer la réalité. Et c'est ce que j'essaie. Ah, j'adore. C'est ce que j'ai essayé de faire, j'avoue. Je peux pas me blâmer pour ça, hein, tout le monde le fait évidemment. Mais en tout cas, j'ai peur là de faire autre chose parce que ça, je trouve ça joli. Et là, faudrait que je descende, genre. J'ai du mal à parler et en même temps rester concentrée. Bref, je vais vous expliquer exactement comment c'est venu. Comme ça sera peut-être plus simple. En gros, il y a pas longtemps, j'ai été à une soirée avec des gens que je connaissais pas. Enfin, je connaissais genre 2-3 personnes seulement. Et tout le reste, c'était des inconnus. Et dans les inconnus, il y avait des filles. Et il y a une fille en particulier, quand je l'ai regardée, ça m'a fait un truc hyper bizarre. Ça m'a fait un truc hyper bizarre, mais en même temps, enfin, pas si bizarre que ça, c'est juste qu'elle était hyper belle, mais genre, une beauté. Putain, j'ai voulu partir trop loin avec ça. Je suis en train de faire de la merde. Oui. J'en ai bien l'impression. Au truc en haut, en vrai. J'aime trop me mettre dans des situations incongrues, moi. Je suis déjà bloquée avec mes cheveux, je suis en train de encore plus me bloquer avec ça, quoi. Bon, on va continuer, hein. Et bref, je suis arrivée à cette soirée, j'ai vu cette fille, que j'ai trouvée genre tellement belle que je pense que ça se voyait sur mon visage, clairement. Et ça m'a vachement fait cogiter, parce que, évidemment, je fais pas cette vidéo pour faire un coming out. Depuis que je suis ado, je sais que je suis attirée aussi par les filles. Et j'ai jamais fait de coming out, j'ai jamais dit... Enfin, j'ai jamais annoncé ça comme un événement, genre. Après, bon, la bisexualité, c'est différent que... On va dire, c'est un peu différent de l'homosexualité, je pense. Parce que c'est beaucoup plus accepté par notre société. Et c'est là que je veux en venir. Parce que justement, parce que c'est plus accepté, surtout venant d'une fille. Une fille qui est bisexuelle, c'est genre devenu quelque chose d'accepté par la société tout simplement. Donc dans ma tête, ça n'a jamais été quelque chose que je devais vraiment annoncer. Et du coup, j'ai pensé que j'étais genre ok avec ça, que dans ma tête tout était clair, que voilà. Mais la vérité, c'est que j'assumais ça qu'à moitié, dans le sens où je disais oui, mais c'est juste une attirance physique et c'est pas amoureux. Alors qu'au fond, moi, je savais très bien que je pouvais éprouver des sentiments pour une fille, mais c'est quand même quelque chose de pas hyper net, parce que ça m'est jamais vraiment arrivé, en tout cas, de tomber amoureuse d'une fille comme je suis tombée amoureuse d'un homme. Du coup, c'est quelque chose que j'ai toujours laissé dans un coin de ma tête et que je me suis dit, de toute façon, je me mettrai jamais en couple avec une fille, donc pas besoin de me prendre la tête, genre, ok, je suis attirée par les filles, mais c'est juste physique et basta. Et là, ces derniers temps, donc avec ce qui s'est passé... Et cette fille-là que j'ai rencontrée, et comme je disais, ça m'a fait remettre les choses en question et en perspective. Ça, c'est vraiment moche là ce que je suis en train de faire. Est-ce que j'ai gâché mon truc
Ouais, bof. En fait, c'est là que c'est bizarre, je crois. Ensuite. Bref, du coup, de là, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais jamais vraiment assumé les choses concrètement. Et que ça m'arrangeait bien de dire que j'étais juste attirée physiquement et pas émotionnellement. Parce que c'est comme si c'était plus facile pour moi et que ça faisait de moi quelqu'un de normal et différent en même temps, mais dans une sorte d'équilibre. Pas trop dur à supporter quoi. Je suis pas très fière de ça, hein, honnêtement. Parce que déjà, il faut s'accepter tel que l'on est, c'est important. Mais aussi et surtout, c'est fuir. Enfin, j'ai l'impression que c'est comme fuir les choses en fait. C'est comme prendre que ce qui nous va et laisser ce qui va pas quoi. Et c'est pas cool, je trouve. Enfin, en tout cas, moi je me sens pas bien par rapport à ça. Je me sentais pas bien par rapport à ça, maintenant c'est bon. Du coup, j'ai décidé d'assumer entièrement. Et c'est venu au cours d'une conversation que j'ai eue avec une collègue, que j'en ai parlé à voix haute et que je me suis rendu compte à quel point ça me mettait dans un état de stress et de timidité et de nervosité à l'idée de mettre une femme sur le même pied d'égalité qu'un homme en fait. Sauf que je sais exactement comment séduire un homme, mais une femme pas du tout. J'ai l'impression limite que c'est dangereux, que c'est parce que je suis une femme moi-même et que je sais comment moi je suis. Du coup, je me dis, si les autres façons comme moi, au secours quoi. Ça va être compliqué. Je sais pas. Enfin, c'est très perturbant en tout cas comme sujet. Surtout, j'aurais jamais pensé avoir ce genre de réflexion à mon âge parce que je pensais que c'était derrière moi. Je pensais que c'était quelque chose de déjà ok, déjà fait quoi, plus à faire. J'ai l'impression que je suis en train de faire de la merde. Non, ça va. C'est pas ouf, mais c'est pas du caca non plus, quoi. Là, c'est peut-être du caca, non? Bref, je me suis rendu compte que c'était pas le cas. Et du coup, c'est ce qui m'a donné envie déjà d'en parler. Donc, j'en ai parlé un peu autour de moi. Ça m'a fait du bien. Parce que ça m'a permis d'exprimer tout ça. De le rendre un peu plus concret, forcément. Parce que je le fais naître dans mon monde tangible. Ouh là là, ouh là 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 là. Parce que l'exprimer à haute voix, c'est l'enlever de son monde intérieur, quoi. Donc forcément, c'est une étape. Bon, heureusement, comme je vous ai dit, c'était déjà à moitié assumé. Donc ça choquait personne de mon entourage. Alors j'en ai pas fait non plus une annonce. Hein, voilà, j'en ai parlé comme ça, vite fait. Une amie ou deux, et puis voilà. Mais en tout cas, ça m'a fait du bien. Puis je suis contente aussi d'avoir pris conscience de ça parce que, comme je disais, c'est une partie de moi. Et si je veux m'aimer le plus possible, m'aimer entièrement, faut que j'accepte toutes les parties de ma personnalité, toutes les parties de ce que je suis. C'est même pas une question de personnalité ou de caractère, c'est une question de ce qu'on est à l'intérieur vraiment, quoi. Donc voilà, je voulais juste parler de ça un petit peu. Peut-être qu'il y a des gens qui sont aussi dans mon cas, qui ont toujours assumé ça, mais de manière un petit peu sommaire, comme moi. Et qui savent au fond d'eux en fait que c'est plus que ce qu'on veut bien dire parce que ça nous arrange de dire que ça et pas de dire entièrement. En fait c'est comme une moitié de mensonge finalement. Une moitié de mensonge et une moitié de vérité. Et j'ai vraiment eu cette sensation là de me dire j'ai été à moitié honnête avec moi-même et à moitié honnête avec les gens. Alors bon avec les gens en l'occurrence je m'en fous un peu parce que c'est un truc qui me regarde moi personnellement. Donc finalement eux, ça va rien changer à leur vie mais par contre d'avoir été qu'à moitié honnête avec moi-même ça me dérangeait vraiment. Donc j'ai décidé d'assumer pleinement. Et je me sens ok avec ça, je me sens bien avec ça. Après, comme je dis, c'est normal, la moitié du travail était fait, donc finalement, il restait qu'un demi-pas à faire, quoi. Mais juste, ça fait du bien vis-à-vis de moi-même déjà. Bon, là, ça va, et là, je suis pas. Ouais, je sais pas. Bon, j'ai décidé également de me faire une rune qui symbolise la force intérieure. C'est la rune Uruz, l'énergie vitale. Je vais faire là. J'ai vraiment l'impression d'être bloquée là. Je suis en train de me dire que quitte à avoir les mains oranges, autant mettre du henné dessus, non? Allez, 16h, je vais devoir regarder ça combien de temps sur les mains. C'est joli. Après, si je le laisse pas longtemps, finalement, ça restera pas trop longtemps non plus sur ma peau. Peut-être pas plus mal. Regardez, c'est juste mignon ça. Oh, cute is this? Est-ce que je suis en train de partir en couille? Totalement. Est-ce que je vais regretter lundi quand je serai au travail? Ah non, c'est pas lundi, j'ai un week-end de 3 jours. Ah, c'est trop mignon, je trouve. Est-ce que c'est de l'appropriation culturelle? Non. C'est bon, sinon ça veut dire que si j'en mets dans mes cheveux, c'est aussi de l'appropriation culturelle. Putain, le bad buzz me guette. Mais d'accord, c'est pas de l'appropriation culturelle. Dites-moi ce que... Non, me dites pas ce que vous en pensez, j'ai peur. Après, j'ai pas fait des trucs avec des significations d'une autre culture que la mienne. Faudrait que je regarde sur internet. Pourquoi les femmes se peignent au henné? Putain, je suis droitière et je suis en train d'essayer de mettre ça sur ma main gauche. How hard is it? Des fois, j'essaie d'entraîner mon accent anglais parce qu'il y a des mots où j'arrive pas forcément à les dire correctement, vraiment. Genre hard. Un collègue de travail à moi, j'ai commencé à lui parler tout par message parce que franchement, il est grave drôle et grave sympa. Pas d'ambiguïté, merci. Et je lui dis que je vais acheter un camion. Il me dit, pourquoi faire? Je lui dis, à ton avis, pourquoi faire? Il me dit, je sais pas. Je me dis, peut-être tu veux acheter un camion pour déménager, mais c'est un peu bête de l'acheter, donc ce serait mieux de le louer. Ou alors peut-être que tu veux acheter un camion pour livrer avec au travail. Ah, je dis, my god, comment tu peux penser ça? Genre, évidemment que non. J'ai envie de me faire un truc là.
Mais j'ai déjà assez froid comme ça. Bon bah voilà, hein. Je pense qu'on est plutôt pas mal. On va arrêter le massacre ici là, parce que je sens que sinon je vais trop partir en couille. Mais ma main elle est orange de ouf. Mettre du vernis déjà sur mes ongles, ça se verra moins. Puis voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous montre le résultat quand même après. Hein. Ne vous inquiétez pas, quand une fois que c'est sec. Là c'est sec déjà. Mais je sais pas si j'ai le droit de mettre des trucs dessus, je ne sais pas. Je vais laisser comme ça. Ici là Émilie du montage. Bon finalement il y aura pas de résultat parce que tout simplement à partir du moment où j'ai rincé mes cheveux, je suis allée sous la douche et toutes les traces de henné ont totalement disparu, donc no résultat. Et d'un côté c'est pas plus mal parce que vu le dégât que j'avais fait sur moi, c'était un bel essai. Faudra try again. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que le sujet vous a parlé. N'hésitez pas à me dire si vous êtes concerné aussi par ça, par ce côté un petit peu d'avoir à moitié assumé une orientation sexuelle ou quoi, parce que bah, vous êtes dit que ça allait être plus facile et plus accepté par la société ou par vos proches, etc. Je rappelle quand même qu'on est humain, pas parfait, et qu'on fait tous de notre mieux, d'accord? Donc merci de pas être dans le jugement évidemment, mais ça me paraît hyper logique. Je pense pas avoir besoin de le préciser, mais bon, sait-on jamais. J'espère que les personnes d'origine maghrébine ne verront pas ça comme de l'appropriation culturelle. Honnêtement, j'ai juste fait mon henné sur mes cheveux, j'avais juste envie de m'amuser sur mon corps. Je pense pas avoir fait de symbole ou... Bon bref, je vais quand même me renseigner là-dessus, genre voir si c'était pas une mauvaise chose de le faire. Alors j'ai été vérifier quand même les origines du henné et pourquoi on le faisait. En fait déjà c'est beaucoup plus vaste que ce que je pensais, parce que moi je pensais que c'était juste lié au pays maghrébin, à la culture arabe ou à la religion musulmane. Le henné du plus loin qu'on a retrouvé, ça vient de la Mésopotamie, donc des Égyptiens, et c'était utilisé soit pour les cheveux, soit comme cosmétique. Ensuite il y a les Romains qui l'ont utilisé eux aussi pour tout ce qui est coloration, etc. Les Indiens également qui utilisent ça, ça a souvent des significations religieuses. Et en ce qui concerne la culture musulmane, apparemment c'est pour les mariages, c'est pour souhaiter bonheur et chance à la jeune mariée. Donc par rapport à ce que moi j'ai fait, je pense qu'on est ok. Puis ça a disparu de ma peau, d'accord, donc dans tous les cas, voilà. Sinon j'espère que cette vidéo, ce petit chit-chat, ce petit moment avec moi vous a plu. J'espère que ça vous a diverti en ces temps de confinement. Nous sommes confinés back. Moi personnellement ça n'a pas changé grand chose dans ma vie parce que je vais continuer d'aller travailler. Donc voilà, j'étais déjà confinée le week-end, donc finalement la semaine je travaille, le week-end je suis confinée, bah ça change absolument rien. Et sinon j'espère que vous allez bien, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo pour toujours plus de contenu what the fuck. Non je rigole, pour toujours plus de contenu positif surtout. Allez bisous et prenez soin de vous, c'est dimanche. Let's creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating.